Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Maguilo, pardon, tu peux m'ouvrir les rideaux, que j'ai un peu plus de lumière. Hein? Tu peux m'ouvrir les rideaux. Ouvre les rideaux que j'ai un peu plus de lumière. Parce qu'en fait, comme c'est un make-up, il faut que moi lumière. Normalement, on a bien été. Salut à tous. Cédric Onsen, le premier à se connecter. J'espère que tu vas bien. Je vais essayer de faire un live. Monsieur Evala Mwenza, non, celui-là, parce que celui-là, il tape en fait sur le profil. Voilà, stop. Ouvre celui-là, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, merci. Salut. Salut à tous. Monsieur Bokoul Moana. Mwanga. Karine Kassongo, que Dieu te bénisse. Toujours là. Ici, c'est les vacances. Je suis avec les enfants. Donc, voilà, voilà. Là, on a rendez-vous. Donc, je me prépare. Donc, pas longtemps, il faut que je sorte. J'espère que vous allez bien. Madame Pichuna Ishenga, j'espère que vous allez bien. Alors, la mentalité qui règne chez les chrétiens. C'est vrai que la parole nous dit de renouveler nos pensées, c'est vrai, mais il y a quelque chose en fait que je remarque chez les chrétiens, je pense que c'est le manque de tolérance, et c'est de ça que je veux parler. Parce que nous ne sommes pas des robots, nous avons été appelés en fait à la perfection, hein, pour, comment dire, être clair, quoi. C'est ce que la parole nous montre, quoi. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est censé devenir inébranlable. Mais Jésus, il a été donné pour les faibles, pour les pécheurs et pour ceux qui sont perdus, pour les malades, pour les aveugles, comme vous le connaissez dans la parole. Je ne suis pas venu, comment dire, faire la morale aux gens, mais j'ai fait un constat par rapport à tout ce que j'ai observé ces derniers temps. Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir ce live. Vous voyez, j'ai fait un constat. Et je pense que les chrétiens, ils ont, comment dire, un manque de tolérance. On devrait, comment dire, être les premiers à être compréhensifs, être les premiers, en fait, à montrer, comment dire, le pardon. Mais je pense qu'on a, comment dire, cette chair qui est en nous et qui fait que des fois, on a toujours cette faiblesse-là, quoi. On n'arrive pas à pardonner. C'est ça le problème aussi qu'on rencontre dans notre quotidien. Par rapport aux faiblesses de l'autre, on a du mal à pardonner, en fait. Et on oublie que nous-mêmes, on n'est pas parfait, quoi. Même moi qui prêche la parole de Dieu, je reconnais que je ne suis pas parfaite et que j'ai aussi, comment dire, des faiblesses. Le problème, c'est qu'on manque vraiment, comment dire, de tolérance. Salut Darrell Pris Bella. On manque vraiment de tolérance, en fait. On a du mal à comprendre que la personne que j'ai en face de moi, c'est aussi un être humain et que tôt ou tard, elle peut tomber. Et au moment où elle va tomber, quelle sera, moi, ma réaction en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, en tant qu'homme, en fait. On a du mal, en fait, à réagir comme il le faudrait face, comment dire, à la faiblesse de l'autre. La première des réactions qu'on a, en général, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, c'est le jugement. Nous tous, en fait, on fait ces erreurs-là, quoi. On a tendance à juger l'autre par rapport, comment dire, à ses faiblesses, mais on est un peu hypocrite parce que nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faits aussi de chair et qu'on a aussi des moments de faiblesse. Pourquoi je dis ça? Parce que par rapport à ce qui se passe dans les réseaux, par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à ce qui se passe dans ta vie, tu as beau critiquer les gens, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de parfait. Tu vois, quand on parle par exemple du cas de Péniel, par exemple le cas naïe, tozo ta la comportement naïe, ndenge azo réagir par rapport à, comment dire, mobali naïe, nani, monsieur Mike Kalambay, bah tu me suis pas critiquer, comment dire, Mike, quoi, tu vois. Oh, et les cas qui n'a coupé la bango, vraiment, n'a pas des détails, bisoto éviter parce qu'il n'a pas encore parlé, elle n'a pas encore parlé, elle a juste donné des détails. Bisoto zana, tozo jugé comportement naïe, tozo jugé nani, Mike, il a fait ci, il a fait ça, mais bisomoko déjà, on doit être aussi autocritique envers nous-mêmes. Bonjour Marie Kraba, tu vois. Ah, salut même Enzo Tongi. On doit pouvoir être critique envers nous-mêmes. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses des fois qui nous distraient, hein, on va pas se mentir.
on va regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre, mais on oublie en fait de s'auto-critiquer. On oublie de s'auto-évaluer. On oublie, comment dire, de regarder en fait ce qui ne va pas, là où sont nos propres faiblesses et essayer, comment dire, de les changer. Toboïté, il y a des choses qui se passent, on est en train d'observer et tout, on est en train de regarder, mais notre vie à nous aussi, on aimerait bien qu'elle change. Hein? On a aussi nos propres faiblesses, comment faire pour changer ces faiblesses. Depuis qu'on est, comment dire, dans la vie chrétienne, si tu regardes bien, compte le nombre de fois où tu es tombé. Les fois où tu es tombé, quelle a été la réaction des gens? Est-ce que les gens t'ont soutenu? Est-ce que les gens ont prié pour toi? Est-ce que les gens t'ont rejeté? C'est là, maintenant, dans le moment de faiblesse, où tu vas reconnaître un vrai chrétien. On va pas se mentir. Tu sais, je vais dire une vérité. Tu vois, quand j'avais fait le live sur Mike Kalamba, et dès que les histoires elles étaient sorties, je suis tombée sur une parole qui est que l'amour couvre toutes les fautes. Et que quand on divulgue, en fait, le mal, comment dire, de son prochain, ça divise en fait les ennemis. Dieu est en train de me démontrer en fin de compte que faut faire attention aussi à ce que tu dis. Tu es un enfant de Dieu. On n'est pas là pour accuser l'autre ou bien pour dire le mal en fait de l'autre, quoi, tu vois. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu nous guide en fait à être parfait, à être moins juge par rapport aux autres parce que c'est lui le juste juge. Tu vois, nous on aura beau juger les gens, mais en fin de compte, lui, il est le seul à comprendre la faiblesse, comment dire, de l'homme, quoi. C'est pour ça qu'il a donné son fils d'ailleurs. Ce qui manque en fait dans la mentalité des chrétiens aujourd'hui, c'est la tolérance. Et surtout nous en tant que femmes, quand on parle, comment dire, d'infidélité, on a tout de suite tendance, comment dire, à... y a quelque chose qui ressort, c'est la trahison. Oui, c'est la trahison, c'est vrai que ça fait mal et tout, on est toutes passées par là et tout, mais on oublie en fait qu'en tant que femme, nous aussi, on a des, comment dire, des points faibles, quoi. Tu vois, qui est en dehors de l'infidélité. Parce qu'il y a des femmes infidèles, mais bon, moi je sais que la plupart du temps, le problème de l'infidélité, ming les aramibali, tu vois. Maintenant, toi, en tant que femme, il faut regarder, quand tu regardes l'infidélité de l'homme, quelles sont aussi, comment dire, tes faiblesses. Là, je dis pas que si l'homme il est infidèle, c'est que toi aussi tu es infidèle, c'est que toi aussi, il y a un problème. Non, moi je dis pas ça. Je dis que, ce que je veux dire en fait, tu vois, Dieu, le péché, comment dire, il le calcule pas comme si, tu vois, ça c'est plus grave que l'autre en fait. L'infidélité est plus grave peut-être que le vol. L'infidélité est plus grave que le mensonge. L'infidélité est plus grave, comment dire, que, on va dire, voilà, que d'aller, je sais pas, tuer quelqu'un. En fait, Dieu ne regarde pas le péché comme ça. On sait très bien que pour Dieu, il n'y a pas, pour Dieu, il n'y a pas de grand ou de petit péché. C'est ce que je veux dire. Donc maintenant, il faut regarder un peu les choses et se dire que, ok, moi je suis en train de critiquer mon prochain, mais je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. On doit arrêter d'être hypocrite et de toujours regarder la faiblesse de l'autre parce que nous avons aussi nos propres faiblesses. Nous avons aussi nos propres faiblesses. Il ne faut pas se mentir. On a aussi nos propres faiblesses, on a aussi nos propres façons de réagir face, comment dire, à ces faiblesses-là. Tu vois. Donc, voilà quoi, aux faiblesses de l'autre, pardon. On doit avoir un peu plus de tolérance. C'est ça qui manque aujourd'hui, quoi. La mentalité aujourd'hui, c'est... faut pas pécher, faut pas ceci, faut pas cela, faut pas ceci. Mais parlons de réalité. Et maintenant, quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Une fois que tu es tombé, qu'est-ce que tu dois faire? Là, on voit ces histoires-là qui se passent sur Internet. Que devons-nous faire? Parce que ça reflète aussi ce que nous traversons dans notre propre vie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes hein, qui traversent, comment dire, ce genre de choses-là, tu vois. Il y a beaucoup d'hommes aussi, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont infidèles, tu vois. Maintenant, que devons-nous faire? On doit essayer de changer les mentalités et de ne pas oublier que personne n'est parfait. Hypocrite. On s'attarde sur les problèmes des autres, on oublie en fait les nôtres, malheureusement. Nous avons aussi nos propres choses à régler, c'est vrai. Mais en tant que chrétien, on doit, comment dire, réapprendre, comment dire, la tolérance. C'est très important, la tolérance. D'essayer de comprendre pourquoi les choses se passent ainsi dans ma vie aussi. Pourquoi j'ai cette faiblesse-là, d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce que je peux faire, comment dire, pour essayer de changer ça. Tu vois, c'est ça quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon prochain dans ces moments de faiblesse? Est-ce que je suis vraiment nécessaire face à la faiblesse de mon prochain? Même les chrétiens, des fois on est comme les païens. Quand l'autre il a une faiblesse, tu vas venir lui dire « Oh, ceci, cela, nanana ». Tu n'essayes pas de l'aider à sortir, comment dire, de sa faiblesse. On a tous un don hein, en nous.
En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes des lumières, c'est vrai, mais on doit essayer de relever les autres. Moi, Dieu, il m'a donné un don. Il m'a dit, tu vas soutenir par ma parole celui qui est abattu. Ça veut dire quoi? Que tu dois être avec le faible, en fin de compte. Donc, c'est moi qui dois apprendre à comprendre qu'est-ce que c'est que mon don. Mon don ne me sert pas à juger les autres. Mon don doit m'aider, en fait, à aider l'autre dans ses moments de faiblesse. Parce que c'est pour la faiblesse que Dieu, il a donné son fils. Tu comprends? C'est pour la faiblesse que Dieu a donné son fils. Donc, en fait, on doit travailler cette chose-là. On doit travailler cette chose-là. Qu'est-ce que je fais face à la faiblesse de l'autre? Comment est-ce que je devrais réagir? Est-ce que je dois le rejeter? Est-ce que Dieu nous a rejetés? Il a fait un sacrifice, il a donné son fils pour que nos fautes soient pardonnées. Qu'est-ce que moi je fais face à la faiblesse de l'autre? Quand mon mari me trompe, quand ma fille me manque de respect, quand mon fils, comment dire, me désobéit, je lui dis de rentrer à une certaine heure et il rentre tard. Ça fait peut-être 3 jours, il n'est toujours pas à la maison. Qu'est-ce que je vais faire face, comment dire, à cette chose-là? En tant que parent, bien sûr, tu vas gueuler tout ce que tu veux. Tu vois? Mon fils, on m'appelle. Voilà, il est au commissariat. Qu'est-ce que je vais faire face à ça? Est-ce que je vais le chasser de ma maison? Quelle est la meilleure des réactions qu'on doit avoir en tant que chrétien? Quelle est la meilleure réaction qu'on devrait avoir en tant que chrétien? Parce qu'on ne réagit pas toujours selon, comment dire, la Bible, quoi. On ne va pas se mentir. Et pourtant, on connaît la parole. C'est pour vous dire, en fait, qu'on a tous des moments de faiblesse, en fait. On ne réagit pas toujours, comment dire, à la perfection, comme le voudrait, comment dire, Dieu. Parce qu'on ne pratique pas toujours la parole. Il y a des moments où tu deviens faible aussi. Il y a des moments où tu tombes. Tu vois, il y a des moments où face à la faiblesse de l'autre, tu ne sais pas comment réagir. Souvent, nous, les êtres humains, on rejette, on juge. Hein. On oublie, en fait, qu'on est chrétien. On oublie qu'on doit s'aider les uns les autres. On oublie que l'autre, quand il tombe, on doit pouvoir, en fin de compte, le relever. Ensemble, soudés, on doit pouvoir, comment dire, le relever. La compréhension, on dirait qu'elle n'est pas trop pour les chrétiens, mais qu'elle est plus, en fin de compte, pour, on va dire, pour Dieu, quoi. Parce que regardez bien, dans certaines églises, quand il se passe des choses, il y a des fois, vous êtes humiliés, il y a des fois, on va vous, comment dire, en public, parler de ce qui s'est passé, tu vois. Même si ça peut être biblique, puisque c'est, il y a des versets qui parlent de ça, tu vois. Mais je pense qu'en réalité, on manque vraiment d'amour. On a un problème d'amour, en fait, entre nous. Il y a vraiment un problème d'amour. Salut, El Classico. On a vraiment un problème d'amour, tu vois. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, il y a des gens après, ils se retrouvent isolés, qui abandonnent leur foi à cause du comportement des autres durant leur moment de faiblesse. La Bible dit ne jugez point, c'est vrai. Parce que quand elle te dit ça, c'est parce que elle veut te faire comprendre que la chose pour laquelle tu es en train de juger ton voisin, c'est une chose aussi qui peut t'arriver demain. Parce qu'on ne connaît pas, comment dire, l'avenir. Il n'y a que Dieu qui sait. Aujourd'hui, tu critiques ton voisin, tu critiques ton prochain par rapport à une telle chose, mais ça peut aussi t'arriver. Pour l'obi nabisoto, nabisoté. Imaginez cette chose pour laquelle tu critiques ton prochain t'arrive aujourd'hui. Imagine. Est-ce que tu t'es déjà dit, regarde cette chose qui se passe là chez l'autre, moi je passe mon temps à critiquer. Imagine ça m'arrive. Comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais réagir? Les gens vont me rejeter, les gens vont me comprendre, les gens seront toujours là, les gens vont prier pour moi. Que feront les gens? Que feront les chrétiens? Que fera l'Église, en fait? Et que fera Dieu? Que fera Dieu? Dieu est miséricordieux, c'est vrai. Et que fera Dieu? La colère de Dieu dure un instant, sa grâce toute sa vie, nous dit la parole. Et si tu étais à la place de l'autre? Ce n'est pas parce que tu critiques l'autre que tu es parfait ou que tu es parfaite. On n'est pas parfait, tous à parfaité. On est venu avec Dieu grâce à nos faiblesses. Hein. C'est dans nos faiblesses que sa puissance, elle s'accomplit. Tous à la hypocrite. Faut jamais oublier dans cette vie-là qu'on est en train de vivre que tout peut arriver. Et belé bazo vivre makamo et bakana kikutute. Tu vois. Ils pensaient pas vivre ça, mais aujourd'hui, ils en sont là. Je te dis. Regarde tout ce qui s'est passé dans ta vie. Regarde, fais un peu le bilan. Essaye de regarder dans le passé. Tous ces moments de faiblesse par lesquels tu es passé. Ces choses peut-être qui t'ont fait tomber, t'ont évité. Il n'y a que toi qui sais. On est tous là. On est en train de vivre dans ce monde-là. Mais chacun a des secrets. C'est pas, comment dire, parce que tu es en couple, peut-être vous êtes issus de la même famille, que vous connaissez tout sur l'autre. Il y a des choses que vous ne connaissez pas sur moi.
Il y a des choses que je ne connais pas sur El Clasico. Il y a des choses, même si je traîne avec Christelle, je la connais depuis des années à Sambois, il y a des choses que je ne connais pas sur elle. On a tous en nous, en fait, une part secrète. Il y a des choses que tu ne pourras jamais savoir. Il y a des choses que je ne pourrai jamais te dire. Il y a des choses, on est en couple comme ça, le mari ne sait pas concernant la femme. Il y a des choses que la femme ne sait pas concernant le mari. Ça, c'est une vérité, mais il n'y a que Dieu qui sait. On a tous en nous des choses, des parties secrètes. On peut être même des sœurs. S'il faut, il y a des choses que moi j'ai faites. Toi, tu sais pas, moi j'ai fait ça. Tu vois? On a tous des choses, peut-être, et l'okomo boyomo na on sonne devant Batou. Tu trouves que c'est trop honteux, je peux pas en parler. Je te dis, il y a des choses vraiment que on est là même en tant que chrétien, au sala cure d'âme. S'il faut même cure d'âme, quand tu as fait cure d'âme, tu n'as même pas tout dit. C'est pas facile de dire la vérité. C'est pas facile de dire la vérité. Mais si tu regardes bien vraiment dans ton passé, il y a des choses que tu as faites, même là en tant que chrétien, quand toi tu parles, tu parles toujours du bien, tu parles toujours de ce qu'il ne faut pas faire. Mais regarde bien, il y a quelque chose que tu as fait, tu sais que ça déplaît à Dieu, mais tu n'en as pas parlé. Parce que nous, on aime toujours démontrer en tant que chrétien que nous sommes parfaits, que nous sommes bien, que ce que je fais, c'est bien. Moi, je te prends mon exemple, je ne suis pas, comment dire, parfaite, et je n'ai pas envie de dire que je suis exemplaire, parce que je ne suis pas exemplaire. Quand j'ai des moments de faiblesse, en tout cas, j'arrive pas à prêcher, pour dire la vérité. Je ne peux pas prêcher, parce que je suis censée être exemplaire. Mais je suis trop consciente pour me dire que non, oh, je vais aller me lever, aller dire ceci, aller dire cela, alors qu'en ce moment, ça ne va pas. Si je sens que je suis en train de glisser, je ne peux pas venir me tenir debout et faire paraître une certaine image de force et tout et tout. Non, il y a aussi des moments de faiblesse. Mais dans ces moments de faiblesse-là, je me dis, ok, stop, pas d'hypocrisie. Il y a des choses à régler avec Dieu. Et puis c'est tout quoi. Parce qu'on a tous des moments de faiblesse. Mais ça en fin de compte, on ne veut pas en fin de compte en parler, le démontrer. Quand on est ensemble, on est censé être une famille. On doit pouvoir se dire qu'en fait en ce moment aussi ça ne va pas. Parce que quand ça ne va pas, c'est toi qui vas m'apporter la parole. Ou peut-être tu vas me dire, vas-y Patia, viens, on va prier. Ou alors tu vas me dire, non Patia, regarde ceci, cela et tout et tout. On doit pouvoir se le dire. Mais le chrétien d'aujourd'hui veut toujours faire genre que il est parfait. Il marche droit, il ne tombera pas. Alors que notre Dieu, il est miséricordieux. Pourquoi est-ce qu'il est miséricordieux? Notre Dieu, il a donné Jésus. Pourquoi est-ce qu'il a donné Jésus? Notre Dieu dit dans sa parole, le juste, 7 fois le juste tombe et il se relève. Pourquoi? On peut être issu d'une même famille, on ne sait même pas les moments de faiblesse de l'autre. Il y a des gens qui se renferment comme ça ne va pas. Atika Enakwenae. Il y a combien de chrétiens qui ont abandonné, comment dire, le chemin de Dieu, ce chemin étroit, parce qu'ils sont tombés et qui n'ont pas su, comment dire, soit assumer ou demander pardon. Ils se sont complètement retirés. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut savoir comment dire aussi prêcher. Il faut essayer de faire des messages aux gens qui sont, comment dire, dans des moments de faiblesse et ils sont en train, enfin, de lâcher. De leur faire comprendre que, that's ok. Même si tu es dans ce moment de faiblesse-là, Dieu t'aime parce qu'il a donné son fils pour toi et que le péché, il a été pardonné. Mais tu dois te relever. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que j'en suis là, pourquoi est-ce que moi, je peux être à ce point-là, aussi faible que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet accès que j'ai laissé ouvert au diable pour vivre cette chose-là? Mais ce n'est pas une raison qui doit faire que tu dois abandonner Dieu. La parole, elle dit que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Que ce soit les intempéries. En fait, peu importe la circonstance que tu es en train de traverser, la parole, elle te conseille de rester accroché à Dieu. Parce que c'est dans la faiblesse que sa puissance, elle s'accomplit. Aujourd'hui, quand je fais ce message, je veux dire à quelqu'un que même si comme moi tu es dans un moment de faiblesse, n'abandonne pas Dieu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire à travers cette faiblesse-là. Parce que même Daniel, quand il était dans la fosse, il avait toujours la foi en l'Éternel face à ces lions. Il savait que grâce, comment dire, à sa foi, il connaît la puissance de son Dieu. Il disait, le Dieu que je sers, je sais qu'il ne permettra pas que ces lions-là balianga. Ça veut dire qu'il faut que tu continues de croire même dans les ténèbres parce que notre Dieu, il est la puissance même sur les ténèbres. Parce que tu vois, quand lui, il a dit, il a créé le monde, il a vu qu'il y avait les ténèbres, il a vu qu'il y avait les ténèbres. Mais lui, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a l'autorité même sur ta faiblesse. Confie-toi en lui. Je sais que c'est dur. Peut-être que tu es revenu sur une faiblesse que tu avais auparavant et tu ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu sait ce qui se passe. Il te demande de lui faire confiance, de te confier à lui. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra te faire sortir de cette chose-là. Tu vois la femme adultère, quand elle a péché, souvenez-vous de ce que Jésus lui a dit. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il l'a pardonné. Le problème du chrétien aujourd'hui, c'est qu'on ne pardonne pas. J'ai été la première quand Mike Kalambay, il a fait ça, j'ai commencé à parler. Mais Dieu m'a démontré
que même si tu parles, comment dire, de la faiblesse de ce frère-là, tu as aussi des faiblesses. Tu as aussi des faiblesses. Parce que vous tous, vous êtes des êtres humains. L'infidélité ne fait pas de quelqu'un un meurtrier. Tu as aussi des faiblesses et tu pêches aussi. Même toi, ma soeur, toi, mon frère qui va critiquer le frère Mike ou bien qui va critiquer le comportement de la soeur là, comment elle s'appelle, Péniel, tu as aussi des faiblesses. Tu pêches aussi. On doit apprendre en fait à moins juger, à plus aimer, à plus comprendre, à être plus tolérant. À essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça, pourquoi est-ce que lui, il est devenu, comment dire, infidèle comme ça. Parce que quand on parle de Balouba, les gens vont dire qu'ils ont ndenge na bango, ils ont culture na bango, ils ont karabongonde bazali. Mais normalement, on sait que ça devrait être différent quand on est enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu ne veut pas dire que toute ta vie, tout ton parcours, tu vas rester là, tu vas pas pécher. Ça, c'est pas la vérité que Bazoïb Sabino. Dans les moments de faiblesse, il faudra que tu te relèves. Il faudra que tu fasses appel à Dieu. Moi, je veux dire la vérité. Tu vois les pasteurs là qui vous prêchent là toujours, faut pas pécher, faut pas pécher, faut pas tomber. Ok, ils sont en train de vous retenir dans une case. Bien sûr, c'est par rapport à la parole de Dieu. Mais le jour où tu vas tomber, tu vas culpabiliser parce que tu connais la parole de Dieu. Mais that's ok, parce que tu es fait de chair. Moi, je vais te dire la vérité. Tu vas aussi tomber. Mais dans les moments où tu vas tomber, il faudra que tu te relèves et que tu restes accroché à Dieu. Parce que quand tu tombes et que tu décides, comment dire, de tout abandonner parce que tu sens peut-être que non, comme je suis tombé, Dieu, il m'a laissé tomber. Non. Je veux te rappeler encore que Dieu, il est miséricordieux et que Dieu t'aime. Tous tes jours, comment dire, sont, comment dire, déjà écrits. Dieu sait ce que tu allais déjà vivre. La repentance, ça existe. Le pardon, ça existe. De faire même des offrandes, comment dire, concernant, comment dire, le péché que tu as fait, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de se débarrasser du poids de la culpabilité. Ce qui fait que les chrétiens lâchent l'affaire, c'est face au péché. Ils voient que non, Dieu ne m'aime plus. Mais ils oublient que Dieu est miséricordieux. Et que dans sa parole, Dieu dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est à toi de profiter de la parole pour comprendre que quelque part, tu as aussi le choix d'être libre, libéré, comment dire, de cette culpabilité-là. Les pasteurs vous prêchent la perfection parce que la parole de Dieu nous amène à la perfection. Mais tu es un être humain. Et un jour ou l'autre, tu tomberas, tu te retrouveras face à une faiblesse comme David, il est tombé. Samson, il est tombé. Comment il s'appelle il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés. Même qu'on voit là comme ça, Bino, Ezo étonné, Bino, oh, quand on est enfant de Dieu, on est pasteur, on ne peut pas tomber. On a tous des faiblesses. Ça peut être l'excès de table. Ça peut être le mensonge. Ça peut être la fidélité, ça peut être le vol. Quand tu voles les dîmes à l'église, c'est aussi une faiblesse. Et c'est pas parce que le monde ne le voit pas que Dieu ne le voit pas. Dieu voit tout. On doit arrêter, comment dire, de se pointer du doigt. Celle qui te parle, c'est une femme qui a conscience aussi de ses faiblesses. Je viens te dire que that's ok si tu es faible parce que Dieu, il a donné son fils pour ta faiblesse. Mais on doit pouvoir plus se regarder, être un peu plus tolérant. La tolérance. De comprendre qu'un jour aussi, il y a des choses aussi qui peuvent m'arriver. Je ne le souhaite pas. Mais tout ce que je veux, c'est malgré tout, papa, c'est de rester à côté de toi dans ces moments-là. C'est que tu ne m'abandonnes pas, en fin de compte. David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur, mais il est tombé. Il est parti faire un enfant avec Bathsheba. Il est tombé. Même Saoul, il a fini par désobéir. Il a été rejeté. Il y a des conséquences, c'est vrai. Mais on est sous le temps de la grâce. Je veux te dire, profites-en. Relève-toi. Je veux dire à quelqu'un, si tu es fatigué aujourd'hui, ne te décourage pas. La parole, elle le dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Moi, si Dieu il m'a donné un don, c'est pour soutenir celui qui a battu. Celui qui a battu, c'est celui qui est face au péché, qui est dans le péché, qui veut abandonner, qui a tout lâché. Je comprends, comment dire, ta douleur. Tu n'as même pas idée à quel point je peux comprendre ta douleur. Parce que j'en suis au même point. Tu sais, des fois, quand je suis face à la faiblesse, je me dis non, je vais arrêter de prêcher parce que je ne suis pas capable de te dire d'être parfaite parce que je sais que je ne le suis pas non plus, tu vois. Je suis fatiguée. Il y a des moments vraiment donnés au monde il y a beaucoup de gens qui traversent ça. À un moment donné, tu te désistes. La parole dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Quand tu te désistes, la porte s'ouvre et il y a des choses qui vont arriver. Il y a la tentation qui va arriver. Il y a des choses aussi anciennes que tu as pu laisser qui vont aussi revenir. Tu vois? Parce que le diable, il rôde, il ne va pas te lâcher. Son but à lui, c'est que tu tombes et que tu restes en enfer. C'est tout ce qu'il veut. Et que tu ailles en enfer. On se bat contre la chair. On ne se bat pas contre les humains. On se bat contre des esprits méchants. Tu vois? Mais on n'a pas conscience de ça. Quand tu arrives dans des moments comme ça, il faut prendre du recul.
Tu essaies un peu d'analyser, de comprendre. Il ne faut pas faire l'hypocrite. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu connais la parole, tu vas toujours venir dire aux gens ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Non, stop. À un moment donné, tu fais, comment dire, retour à ta propre conscience. Nde nazo tambola, nzamba yebi, po nzamba tala nyonso. Nzamba yebi nyonso. Tu peux pas blaguer avec Dieu. Tu peux pas faire semblant avec Dieu. C'est pas parce que tu connais la parole, tu vas toujours dire aux gens, oui, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que toi tu fais, en fait, dans ta vie, en privé? Oh, nzamba vraiment à yebi. Mais comment on a l'audace, le toupet, d'aller critiquer, franchement? Mais non, franchement, tu sais, Lélo, franchement, je suis assis avec ma faiblesse et je me dis, non, Seigneur, mais comment on a l'audace? On peut aller critiquer le frère Mike, d'aller critiquer la sœur Péniel, mais toi, t'es qui? Mais nous sommes qui? Nous sommes des êtres humains qui critiquons d'autres êtres humains, en fin de compte. Là, on parle de moments de faiblesse. Tolingato, lingate, ce sont des moments de faiblesse que vous voyez chez Péniel, que vous voyez chez le monsieur Makanamba. Et Tokitato Mata, t'en as aussi, j'en ai aussi. Et moi, je vous le dis tout le temps, ne suivez pas, comment dire, les gens, mais suivez Jésus qui nous a montré l'exemple parfait. Dans son moment de faiblesse, quand il était, avant d'arriver, comment dire, sur la croix à Golgotha, à Lembaki, oso sentir que c'est difficile, quoi. Il a fait appel à Dieu. Et Dieu, il a envoyé des anges pour le fortifier. Vous voyez, la faiblesse, c'est cette chose qui permet à Dieu d'agir dans notre vie, de nous donner la force et de nous relever. Mais that's okay if you are not okay. Si tu sens que tu es weak, parce que Dieu, il a besoin des gens weak. Parce que Dieu prend le faible pour confondre les forts. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il ne t'a pas choisi en vain. Tu n'en es pas là par hasard. C'est peut-être une épreuve, mais c'est à toi, en fin de compte, d'en sortir, de te relever. Dieu agit selon nos décisions aussi. Ce n'est pas une question de miracle qui va se passer. Tu dois aussi décider de te relever, en fin de compte. C'est ce que je voulais te dire, en fin de compte. Tout dépend de toi. Dieu nous l'a dit, tout dépend de toi. Jésus, il avait le choix. Il a eu plusieurs persécutions, il a eu plusieurs combats. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté, comment dire, sur son objectif. Tu tombes, tu te relèves. Tu as un objectif, tu veux réussir, tu es tombé, tu as échoué. L'échec n'est pas une défaite. Parce qu'à travers cet échec, à travers cette faiblesse, I'm telling you, tu vas apprendre. Il y a un proverbe qu'on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Ce matin, j'ai écouté une prédication de Joyce Meyer. Elle a dit, tu sais, à chaque fois que tu traverses un moment difficile, il y a un tout petit peu de force qui rentre en toi. Parce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. À chaque fois que tu traverses un moment difficile, quand tu vas te relever, tu auras acquérir, comment dire, une certaine force. Mais gloire à Dieu. Osa un moment difficile, osa un bon moment, tu es en vie et c'est tout ce qui compte. Donc forcément, quelque part, à travers ce que tu es en train de vivre, Dieu il est en train de te parler, Dieu il est en train de t'expliquer quelque chose, il y a quelque chose que tu es en train d'apprendre. Forcément. Parce que c'est derrière nos faiblesses, c'est derrière, comment dire, toutes ces choses-là qu'on apprend aussi, qu'on comprend aussi la miséricorde de Dieu. Mais ce n'est pas un hasard si tu vis tout ça. C'est tout ce que je voulais te dire. Ce n'est pas un hasard si tu vis tout ça. Mais ne va pas te tuer. Ne reste pas dans la culpabilité. Le diable profite de tous ces moments-là. That's okay if you are not okay. C'est ce que je veux te dire. Mais demande à Dieu de t'aider. Même dans cette faiblesse-là que tu as, il faut que tu lui demandes de t'aider. Il faut que tu lui demandes de t'aider. Tu sais, moi, quand ça ne va pas, je parle à Dieu, je dis, mon Dieu, ça ne va pas, je ne comprends pas ce qui se passe en moi. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? Boué, boué. Mon Dieu, aide-moi, parce que moi, je ne vais pas y arriver. C'est toi, dans ta parole, qui dit que tu vas nous sanctifier. Tu vois, dans le 1 Thessaloniciens, quand tu lis tous les chapitres là, de 1 jusqu'à 5, Dieu dit lui-même qu'il va nous sanctifier. C'est lui-même qui nous amène, comment dire, à la perfection. Avec le Saint-Esprit, il nous amène à la conviction de telle et telle chose, d'arrêter telle et telle chose. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. La parole de Dieu, elle te sert à quoi? Elle n'est pas là simplement pour que tu culpabilises par rapport à telle et telle faiblesse. Fais appel à lui dans cette faiblesse. Personne n'est parfait. Regarde bien dans la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Même Abraham, il était parti mentir là-bas que Sarah, c'est pas sa femme. Sarah, c'est mensonge. Tu penses que Dieu, il choisit des gens parfaits? Il a besoin de gens comme nous là. Donc, il n'a habité Namipe sa Kombonini pour, comment dire, pour nous changer et pour démontrer sa puissance à travers nos vies là, de faiblesse. Dieu ne choisit pas des gens parfaits pour parler de lui. Notre Dieu, c'est un bosseur. Notre Dieu, c'est un artiste. Notre Dieu, c'est un créateur. Notre Dieu, c'est le maître des œuvres achevées. Ce qui commence avec toi, il va le terminer, peu importe ta faiblesse.
Notre Dieu va finir ce qu'il a commencé avec toi. C'est à toi de continuer à lui faire confiance malgré ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie. Parce que les gens veulent toujours te parler de « il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». Mais un jour, pour te dire la réalité, tu peux tomber. Qu'est-ce que je fais quand je tombe? Maintenant, le choix là, il t'appartient. Qu'est-ce que tu vas faire là? Moi, tout ce que je peux te dire, prends un temps de prière, même si c'est dur, même si ça fait mal. Je comprends ta douleur, mais tu dois prendre un temps et tu demandes à Dieu, mon Dieu, aide-moi. Moi, personnellement, j'y arriverai pas. C'est pour les faibles que Dieu il a été donné. C'est pour les païens que Dieu il a été donné. Dieu il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. La parole de Dieu, elle n'est pas que pour les chrétiens. Elle était envoyée pour les gens faibles comme nous là. Que des fois, tu me regardes, tu me vois, on dirait Nazanette païenne. I don't care de ce que tu penses. J'ai pas choisi, moi, à avoir cette bouche, cette langue exercée pour soutenir celui qui a abattu. C'est Dieu qui m'a dit, je t'ai donné un don. Mais quand je dis à Dieu, moi, vraiment Dieu, avec mes faiblesses là, aujourd'hui, j'en peux plus de prêcher, je suis pas parfaite, j'en peux plus, je veux plus prêcher. Parce que je sens que non, on a trop faible, j'arriverai pas à prêcher, c'est de l'hypocrisie. Dieu me démontre, il me fait voir ma faiblesse à travers une autre sœur, là, elle a fait une vision, elle m'a dit, Dieu m'a montré ça. Ok, c'est la vérité. Je vais pas te mentir, c'est la vérité. Nana faible, tu vois. Et Dieu me rappelle que c'est parce que tu as traversé tellement de choses difficiles, tu es toujours debout. C'est pas un hasard si Dieu choisit les gens. Il sait que toi, tu es passé par là. Tu pourras dire à l'autre de ne pas faire ça. Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Il y a beaucoup de choses que tu as vécues. Ça a été difficile, mais grâce à lui, tu vois, je suis encore debout. Grâce à lui, je suis encore debout. Mais on ne doit pas cacher qu'on a aussi des faiblesses. That's okay. Même si tu me vois comme ça, je viens de te dire que j'ai des faiblesses, mais that's okay. I'm feeling okay. Mais je ne suis pas hypocrite. Si tu vois que ça fait peut-être 2 semaines, ok, peut-être 3 semaines, non, parce que j'ai des choses à dealer avec mon Dieu. I'm not feeling like I can't do it anymore. Moi, je pense qu'il y a un temps pour tout, tu vois. C'est pour ça que tu voyais que, oh non, Pati Mikolo Azoté, non. Je me sens pas, en tout cas en ce moment, capable, il y a côté, d'aller leur dire ceci, cela, non. Non, j'arrive pas là, en ce moment, j'arrive pas. J'arrive pas, je me suis affaiblie. Je sens que je suis en train de glisser, tu vois. Je me suis affaiblie. Dieu sait pourquoi je me suis affaiblie, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrir, mais tous autres qui peuvent en ôter. Il y a ceux qui sont maintenant en bas là. Ils sont déjà, comment dire, dans le fossé. Dans, comment dire, les ténèbres. Comment tu vas faire pour les sortir de là? J'attends de sortir. Comme ça, je pourrais dire à quelqu'un, écoute, il va se passer ci, il va se passer ça. Il faut que tu vives des choses pour pouvoir côté abattre. Et ça, c'est une vérité. On ne va pas parler en l'air. Oh non, fais pas ci, fais pas ça. De quoi tu parles là? De quoi tu me parles? On a besoin de pratique pour que ce soit, comment dire, une conviction. Dieu, il a dit, à un moment donné, toyebi parole. Mais il va falloir que tu vives des choses pour comprendre la miséricorde de Dieu. Il va falloir que tu vives des choses pour comprendre la miséricorde de Dieu. Chacun a son parcours. Il y en aura, ils auront des parcours parfaits. Il y en aura, ils auront des parcours, mais aux hommes, oh, homme de Dieu, mais à Tengami. Il faut aller à l'étape à côté à Bisso, un jour. Tu vois, le pasteur Marcelo, dernièrement, quand je l'ai entendu, il a dit 12 ans de mariage avec sa femme, pas un bisou avec une autre femme. Donc, ça veut dire qu'il est fidèle. Tant mieux. Mais personne n'est parfait. Le pasteur Nani, ce monsieur Marc Kalambay, aujourd'hui, on voit comment dire ce qui s'est passé. Mais est-ce que ça fait de lui un meurtrier? I'm sorry de dire ça pour les femmes. J'ai des faiblesses, je suis trop consciente de ce qui se passe, comment dire, chez l'être humain en fin de compte. Si la faiblesse de l'autre là, c'est l'infidélité, moi, ma faiblesse, c'est la colère. Ma faiblesse, c'est la colère. Et mes enfants en sont, comment dire, les premières victimes, pour dire la vérité. On a tous des faiblesses. Mais est-ce que toi, tu es capable d'en parler devant les gens? J'ai été voleuse pendant longtemps. J'ai été une fraudeuse pendant longtemps. Laisse tomber, mais menteuse, mais un truc de malade. Mais est-ce que j'ai arrêté de mentir? Je vais te dire la vérité. Tu penses qu'aujourd'hui, Nati Kapé Coco, ça vraiment à fond. Il y a des circonstances, des fois, je te dis la vérité. Il faut. Il a dû dire que la femme là, c'était sa sœur. Est-ce que vous dites la vérité? Arrêtez de vous montrer parfait.
costard, cravate, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, témoignage, il sera très, très important. De la faiblesse à la puissance de Dieu. Donc, en ce moment, pour le moment, Pati Nzambe, elle est vraiment fatiguée, quoi. Tu vois, mon âme, je suis sûre, là, il a envie de pleurer, mais je ne suis pas là pour ça. Je veux juste dire à quelqu'un que d'asoké, il fut un otoké. C'est un temps par lequel tu vas passer. J'espère vraiment que tu vas t'en sortir et que tu vas décider de te relever et de ne pas laisser la victoire, comment dire, au diable, quoi. C'est tout ce que je veux te dire. Totika Kozala, hypocrite. Mike Kalambay, Peñel, Bissotoza parfaité. Bissotoza ba exemple. Même si tu tapes des 1 heure de prière, des 4 heures de... On a la salle à 4 heures de prière, t'es ni 1 heure de prière, hein? Les jeunes, c'est rare. Je t'explique maintenant les faiblesses que j'ai. Pourquoi à des moments donnés, je peux tomber aussi. This is it. Mais les gens ne disent pas la vérité. Moi, je ne suis pas là pour venir avec une apparence sérieuse. Non, Natchelibino, pasteur Wana Todd, comment il s'appelle, White, le blanc, le pasteur là, avec les locks, pour vous montrer que malgré son apparence, Dieu, il agit puissamment dans ce pasteur, parce que ça fait longtemps en tout cas que je suis ce pasteur. Et si tu regardes sur son YouTube, en tout cas, c'est magnifique ce qu'il fait, parce qu'il est très actif, il va même dans la rue pour aider les gens. Il va dans la rue, il voyage, il va dans les autres pays, là où vraiment on a besoin de Jésus. Asala Amakama Minene. Tu vois? Mais lui, il te fait comprendre en fin de compte que Dieu t'accepte comme tu es. Ce n'est pas une question d'apparence, en fin de compte, Dieu. C'est une question de puissance. C'est une question d'amour. C'est une question de miséricorde. Mais bisoto comprendre kate. Batumisu so mon a faible, a mon faiblesse donc et l'homme boezo yé la yazo vivre l'homme azo kokate, culpabilité, suicide. Vous savez combien de chrétiens se suicident à cause du péché? Mais ça, on n'en parle pas assez. La réalité, Toling a plus de réalité. Le costard cravate, c'est pas assez. Parce qu'un être humain, durant toute sa vie, il fera des repentances, un chrétien. Il demandera pardon pour ses faiblesses. C'est pas parce que l'autre il a commis l'infidélité que toi tu dois croire que tu es parfait. Menteur. Si tu dis que tu n'es pas un pécheur, tu es un menteur. Moi je suis un pécheur, gars. Moi je suis un pécheur. Moi je ne viens pas vous prêcher en tant que pasteur. Dieu m'a donné un don pour soutenir celui qui a abattu Dacite. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un, comment dire, d'exemplaire. Je ne suis pas exemplaire. La minute, je ne suis pas exemplaire. Ça me fait mal de dire ça parce que je ne sais pas, tu vois, ce que Dieu peut penser. Mais je dois vous dire la vérité. J'ai aussi des moments de faiblesse. Et non, Bundanango, c'est tout, quoi. Tu vois. Mais that's ok. Parce que c'est la vie, en fin de compte. Qu'est-ce que tu veux? On passe tout par des moments de faiblesse. C'est pas parce que je parle de Dieu, tu vas venir me dire, faut pas te mettre en colère, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Je suis un être humain. Olingo lingate. Mais si en ce moment je décide de ne pas prêcher, il ne faut pas venir me dire, ma sœur, ça fait longtemps que tu n'as pas prêché. Il faut être disposé pour prêcher. Parce que la faiblesse n'a habité quoi. Avec l'onction, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie. Tu vas venir un message de Dieu. Oh, t'es malobité. Stop. Pause. Je fais une pause. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Donc pour le moment, je me consacre à autre chose. La musique, par exemple. Parce que parce que le jour où tu tombes, c'est ce que j'ai remarqué, les chrétiens sont très intolérants. Nous sommes intolérants. On oublie que Jésus, comment dire, il a été donné pour nous. On est intolérants. Franchement, pour dire la vérité, on est intolérants. Tous intolérants. Et là, c'est la tolérance. Tous comprendre l'abisso, tout simplement. On devrait, en fait, quand il y a une faiblesse comme ça, réagir avec sagesse et se dire, Dasoke, viens, je vais t'aider. Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Biso tout ça là, bon Kindoki. Naki Bonzambe. Faut pas faire les hypocrites. Personne n'est parfait. Attends, il y a une Bible, il y a un verset au lobby, au boué. Un jour, là où tu vas dire, ah, j'avais écouté le message de Patty, de Queen P. Elle avait raison. Elle avait raison. Il y a des gens qui m'ont beaucoup critiqué à une période de ma vie. Mais aujourd'hui, les choses se sont retournées. La vie, elle est bizarre. Mais la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Donc tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Dieu nous l'a montré. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible. Mais c'est relevable.
Bah, oh, bah, boya kinzambe, bah, salaba makamo, boya que toi tu vas invoquer les morts et tout et tout. Non, Dieu il a rejeté Saoul. Il a rejeté Saoul. Dans tes faiblesses, fais la repentance, demande pardon à Dieu. Essaye de te relever. Essaye de te relever. Arrêtez ça. Essaye de te relever. Non, je veux vraiment parler à quelqu'un parce que je sais qu'un chrétien qui est dans un moment de faiblesse, à côté et c'est tout un travail, toutes des choses que tu as accompli avec Dieu, que tu abandonnes, quoi, tu vois. On doit se battre. Ok, tu es tombé, essaye de te relever. Parle avec Dieu. Bon, moi je vais aller, parce que j'ai un rendez-vous. Donc voilà quoi. Pour ça, la maté, ils ont aidé mon tout poids à se relever. Pas qu'elle ne fait pas ci, ne fait pas ça. Parce que la vérité, c'est que le chrétien, il se retient tellement. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas respirer, il ne faut pas danser, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas chanter, il ne faut pas... Il se retient tellement et puis un jour, il en a tellement gros dans le cœur et boum, il tombe quoi. Il va tomber dans ce qu'il doit tomber, si c'est la pornographie, si c'est la masturbation, si c'est le vol, si c'est l'infidélité, il tombera. Il tombera. Parce qu'il n'y a pas assez aussi de distraction pour les chrétiens. Le chrétien n'a pas le droit à ci, à ça, il a trop d'interdits. Azo vivre te, azo kalama, il va péter un câble. Et Mukoloana, ça sera le monde qui est autour de lui, bah chrétien, mais ce va juger. Mais bah on comprend que oh il y a azo vivre en fait. Christ nous a appelés à vivre libre en fin de compte. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais bisoto comprendre. Donc, il y a trop d'interdits dans la vie des gens. Après, bah, péter, bah, câble, bah, tika, bah, ça, la soindéni. Encore ça, il faut essayer de le comprendre aussi, quoi. Donc, Naomi Luka, en ce moment, pour la bungi, quoi. Donc, je suis en train de raisonner ma casse. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour ma Kamanzam, mais vraiment, c'est un grand boulot. Et je vois vraiment que Dieu a utilisé des faibles, ils sont tombés, tout ce que tu veux, mais voilà, moi je ne suis pas hypocrite, je suis sur les réseaux, donc j'aime bien parler de temps en temps. Mais si il faut remarquer, hein, si je ne parle pas, c'est que c'est ça. Et moi j'aime bien parler parce que, soi-disant, on est amis, hein, on est une famille. Mais oh, vraiment, non, les canaux ça reste entre moi et Dieu. Parce que toi aussi, tu ne me dis pas tout, donc voilà quoi. Mais rien n'est facile. Rien n'est facile. Le pasteur qui viendra dire qu'il n'est pas tombé de toute sa carrière, c'est un gros hypocrite. J'ai regardé le témoignage d'un pasteur dernièrement, c'est sa femme même qui avait pris le relais. Il a trompé sa femme. Mais quelle force de pouvoir dire ça en face des gens. J'ai trompé ma femme, j'étais dans un moment de faiblesse et tout, mais grâce à la femme, les prières de la femme, les choses se sont restaurées. C'est pas toutes les femmes qui ont la sagesse devant l'infidélité. Ouais, Péniel, elle a sa façon de réagir, elle est très jeune, il faut le dire aussi. Après, tu me diras, oui, mais il y a d'autres jeunes, bah, ça a bon ôté, c'est Péniel. Elle s'appelle Péniel. Elle a sa réaction à elle. Elle écrit beaucoup, tout. On sent qu'elle a beaucoup de choses à dire, tu vois. On sent qu'elle est en colère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dépression, t'es azamutu. Azo réagir de la façon à d'acide. Tu vois. C'est vrai que ma kamusu na mona kiango, ça charne et tout. Mais c'est vrai. C'est sa façon à réagir. Qu'est-ce que tu veux? C'est sa façon à elle de réagir. Mais ça ne fait pas d'elle. Mais ça ne fait pas de toi qui la critique, quelqu'un de parfait. Tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Tu n'es pas plus sage non plus pour autant. Pour ma kamusu sur ça, la tamsu mobile noyé bah a été. Toi, tu penses que toutes les femmes là où bah critiquer Péniel, bah ça parfaite. Tous les hommes où bah critiquer Mac Kalambay, bah parfait. Eh mais nous on est hypocrite, hein. Je te dis la vérité, il y a des hommes où bah critiquer Mac Kalambay, bah ça peut bah infidèle. Il y a des femmes qui critiquent Péniel, qui ont un moment où ils ont trompé, qui ont pété, qui peut plomb, exposé, qui peut. Pour te exposer à caca. Pour ça, basi. Pour tomber le téléphone déjà pour parler, aux exposés. Tu vois, aux exposés. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que pour le moment, ma camboté, il y a Natiki. Naza nanga kaka, comment dire, concentré dans ma musique nanga, et puis c'est ça, j'écris parce que ça me fait du bien d'écrire, d'extérioriser un peu tout ce que je ressens. Je suis une artiste, moi j'écris moi. Donc voilà, je fais ça, là j'y vais, j'ai un rendez-vous là, je dois aller. Donc non, trop lourd quoi, non, trop lourd quoi. Peut-être c'est juste un moment que je vais passer, ça va passer, tu vois, ça va aller, j'espère. Parce que j'aime bien aider les gens, tu vois, mais là,
Dans les moments où moi j'ai besoin d'aide, on verra qui sera là. Au tipi, je laisse tout entre les mains de Dieu. Nicolo Bobi Nganga Queen P. Queen P. Je ne veux pas de combat qui vont partir en dame. This is too much for me. Quand on a ma faiblesse, je me dis non, man. On a pasteur. This is too much for me. Mais je comprends que en tant que chrétien, on a beaucoup d'efforts à faire. On doit réviser l'amour, on doit réviser la tolérance, on doit réviser trop de choses en fin de compte. C'est vraiment important ce que je dis par rapport au moment de faiblesse de l'autre. Comment est-ce que moi je dois réagir plutôt que de venir tout d'abord et de le juger. Tout ça dans le faux, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Tu vois. C'est tout ce que je peux dire. On est dans le faux. Donc la famille, j'étais venue vous parler des faiblesses, mais que Dieu nous donne la force, quoi. Okay, what are you doing? Wait, oh, I did the wrong thing. Wait, okay, this is me. Que Dieu te bénisse, DRC Shada. Que Dieu te bénisse. Non, j'ai trop conscience de mes faiblesses, la famille. J'ai le cœur lourd quand je vous parle, je te jure, mais je vais pas pleurer, quoi. J'ai pas que ça à faire, mais franchement, j'ai mal au cœur. J'ai trop mal au cœur parce que je connais pas la finalité de cette chose que je suis en train de traverser. Et ça me saoule. Ça me saoule. Il y a des choses, des fois, que tu traverses, tu te dis, ouais, si je pourrais en parler à quelqu'un qui a traversé aussi cette chose-là, mais c'est trop dur, c'est trop lourd. Tu vois? Même à ma soeur, ou bien quoi, je ne peux pas en parler. Non, parce que tu sais déjà, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'on va te dire. Tu vois? Donc, je me dis, non, I'm sorry, Dieu, this is it. C'est ce que je suis en train de vivre, c'est ce que je ressens, mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin de toi, là, parce que c'est chaud, quoi. Tu vois, on ne peut pas tout dire. Ouais, ça ira. Ouais, ça ira. Parce que toute chose a une fin, né. Toute chose a une fin, ça ira. You need to press A. A. Ready? A. Not climb up. Quelle heure il est? Ok, je vais aller. Ok. Mais les plus méchants, ce sont les chrétiens. Surtout les brisés, là. Bah, on appelle ça un kanda. Bah, mon honnête, il sous qui ça, il y a vie chrétienne. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas l'apparence. C'est vraiment un esprit brisé. Bah, on va briser d'apparence, mais bah, à cause saoulé, bah, avec leur jugement. Ma soeur, tu iras en enfer avec tes cheveux. Nani, nana, je dis, commence d'abord à être exemplaire, après je vais suivre ton exemple. Tu vois. Moi, la paix, ça acaba réponse dans un moment où on a vraiment. T'aimes pas, viens pas me saouler. Je deal déjà avec des faiblesses et toi tu viens me parler de cheveux synthétiques, ce peu naturel des fois. On a que ça à faire en tant que chrétien, à se faire la guerre pour les défauts, pour les faiblesses. Bêtises, t'as même pas idée. Au lieu d'essayer d'aider l'autre, tu viens toujours essayer de descendre l'autre. Mais oiseau-fil, nakati, ça te fait ni chaud ni froid, ils sont bizarres. Après, ça se dit chrétien. Est-ce que Jésus a agi comme nous, on agit là, entre nous? Faiblesse à moto. Mal à l'aise. Même à la femme adultère, il lui a dit, va, ne pêche plus. Quel amour. À l'objet, celui qui n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre. Bisso, tout, toi, bah, pécheur. Sia. Pour comprendre la parole de Dieu. Même moi qui suis là, je suis une fille qui a utilisé un instrument, qui découvre aussi la parole de Dieu. Donc forcément, je ferai aussi des erreurs. Tu vois, la TAP, et après j'ai vu dans la Bible que, oh, mais non, c'est le contraire. C'est pas ça en fait. Tout, tu vois. La sincérité, c'est important. La sincérité, c'est important. Il faut reconnaître aussi ses faiblesses. Ah non, j'aurais pas dû le juger. Moi aussi, je suis pas parfaite. Totika, hypocrisie. Être chrétien, en vérité, c'est surtout un message d'amour, de paix, de pardon, de guérison, d'abandon de soi pour l'autre, de partage, de sacrifice. Tu vois? C'est ça, quoi. Je vous laisse.
Yeah, there where I Yeah. do see. Que Dieu vous bénisse, la famille. Merci, Yeah, yeah, Olga, yeah. Cardozo, Pedro Panzo. I can't swim, you know. Ouais, Nina Longo, quand je rentre là, moi j'ai un rendez-vous là tout de suite, je t'appellerai. Ouais. Si j'oublie pas ou voilà quoi. Donc c'est ça quoi. How do you climb on top? Just jump in. Is it up You here? do, yeah. Ouais. I can't. Come, just jump off. Ok la famille. Ouais, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Dieu il est là, Dieu il est là. Je pense pas qu'il m'a abandonné à cause de ma faiblesse. I don't think so. I hope no. Tu vois, c'est ça de penser, tu as des choses qui font souffrir, c'est ça. Tu te dis, est-ce que Dieu il m'entend, est-ce que Dieu il est toujours là? Ça c'est une vraie souffrance. C'est pas, tu vois, les jugements des autres. C'est vraiment ce contact-là avec Dieu. C'est vraiment de savoir si Dieu, il est là, quoi, tu vois, c'est ça. T'imagines par quoi on peut passer des fois? C'est difficile. Mais bon, on va y arriver. Bye.